Alors, qu'est-ce que le yoga pour moi? Alors, si on reprend la base, le yoga, ça vient du terme yug en sanskrit. Et yug, on le traduit, nous, en français par joindre. Hein, on parle, quand on pratique le yoga, on essaye de joindre le corps à l'esprit. Alors oui, mais certains vont dire, ok, mais c'est quoi l'esprit? C'est un peu abstrait. Donc je vais vous donner ma version à moi de ce qu'est l'esprit. Alors pour moi, l'esprit, c'est cette force de vie jaillissante de la singularité, une énergie primordiale sortie d'une source qui va de manière expansive donner des choses de plus subtiles à plus denses. Hein. On va partir dans les nébuleuses qui vont donner des galaxies, qui vont donner des planètes, et sur ces planètes, il va y avoir la vie des individus. Donc les individus, finalement, possèdent l'esprit. Hein. Joindre le corps à la matière, il n'y a pas besoin de le faire. La matière possède déjà l'esprit. Alors pourquoi pratiquer le yoga? Simplement parce que la vie, hein, cette force de vie qui est pleine de remous, empêche des fois l'alignement entre la matière et l'esprit. C'est comme si l'instrument était un peu désaccordé. Donc, on peut mettre en place des techniques, des pratiques pour réaligner le corps et l'esprit. Donc, on le sait, hein, une bonne hygiène de vie, des pratiques physiques vont permettre à l'esprit de prendre aisance, de prendre place correctement à l'intérieur du corps. Donc voilà, d'où l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de ce véhicule, de cette matière. Maintenant, là où je vais pointer du doigt, c'est qu'on pourrait très bien faire toutes ces pratiques, mais en les faisant de manière mentale, en gardant notre attention portée sur alors comment je fais ci, comment je fais ça, et on intellectualise nos pratiques. Et c'est là où le corps et l'esprit ne sont pas vraiment correctement alignés, parce que selon moi, l'endroit crucial pour que l'esprit prenne place dans la matière, ça va être de faire descendre cette attention, cette conscience dans le cœur. Hein. Voilà, crucial, dans le cœur. Voilà, c'est-à-dire que en passant, voilà, si on prend des décisions qui sont très intelligentes, qui sont très mentalisées, on réfléchit, on fait des choix, on prend une décision, on passe à l'action, il y a de grandes chances qu'on se plante. Et que finalement, même si les calculs étaient sans doute très justes, ça amène à un échec. Pour moi, ça se passe comme ça quand on a omis de faire descendre toute cette mentalisation jusque dans le cœur, c'est-à-dire jusque dans l'espace où l'esprit va finalement donner son aval pour passer à l'action. Ça me fait rebondir un petit peu sur la vidéo sur l'intuition. On est toujours dans cet espace-là, l'espace de l'intuition, l'espace du cœur, hein, c'est l'espace de l'esprit. Donc en fait, avant de partir à l'action, ok, je mentalise, je réfléchis, c'est ce que j'ai envie de faire, voilà. Hein, je fais mon choix, puis je laisse mon choix descendre jusqu'en un espace où l'esprit, où la lumière va donc éclairer ou pas ce choix. Voilà. Bon, alors je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais en fait si, c'est extrêmement simple à faire. Lorsque l'on reste dans le mental, on réfléchit et on compare à des actions passées où on envisage les actions futures. Donc en fait, on est dans des temps qui ne sont pas les temps du cœur, qui ne sont pas les temps de l'instant présent. Être dans le cœur, c'est ni plus ni moins être dans l'instant présent, ni avant, ni après.
l'esprit peut se révéler et éclairer nos choix quand nous faisons un choix de l'instant, sans le comparer à ce qui s'était passé avant ou ce qui va peut-être se passer après. Voilà, alors, comment être tout le temps dans l'instant présent? C'est finalement porter son attention sur ce qui est dans l'instant. Je suis en train de respirer, je ressens, c'est une histoire de sensation, le temps présent. C'est-à-dire, je ressens que je respire. Je le ressens, alors peut-être juste un filet d'air, mais je peux ressentir des choses, plus je pratique, et plus mon ressenti devient extrêmement précis, extrêmement, intense. Quand je suis en train de faire à manger, parce que je parle souvent de la cuisine quand je donne mes séances de yoga, et quand je suis en train de remuer ma soupe, après avoir coupé chaque légume qui m'a apporté chaque odeur, avec chaque sensation différente dans le couteau qui coupe la carotte ou le couteau qui coupe, je sais pas, la tomate, vous voyez, la sensation dans mon corps, elle n'est pas du tout la même. Les effluves sont pas les mêmes. Quand je touille ma soupe dans un sens ou dans l'autre, je suis attentive au mouvement de mon corps qui touille le liquide, la couleur, etc., etc., etc. C'est être attentif d'une manière très précise sur chaque instant. Alors, vous allez me dire, oh là là, dis donc, c'est hyper fastidieux et tout. Alors peut-être qu'au début, ça peut sembler un petit peu fastidieux, mais finalement, à force de ramener à l'ordre son attention sur ce qui est en train de se passer, c'est ramener son esprit dans son corps, dans un endroit crucial, et c'est mettre en place des bonnes décisions, c'est savoir faire des choix qui seront certainement bons pour nous. Bon, voilà ce qui est pour moi la pratique du yoga. C'est pas forcément prendre une jambe et tirer dessus pour devenir très souple. Non, 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 c'est pas ça le yoga. Ça participe. Et ouais, parce qu'un corps sain, un corps souple, ça va attirer, on va dire, l'esprit un peu mieux. Et lorsqu'on concentre notre travail sur cette zone, j'ai mis le pull qui allait bien. En fait, c'est le pull qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Moi, j'espère que j'ai été assez claire sur ma façon de voir le yoga. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes absolument pas d'accord ou si au contraire, ça vous aiguille sur votre façon de percevoir le yoga. Namaste.